La première fois que j'ai entendu parler d'agilité, c'est quand j'étais freelance. Et à cette époque-là, j'étais assez content parce que j'arrivais à vivre tranquillement grâce à mes revenus de freelance, mais je voulais être plus productif dans l'objectif, non pas de faire plus d'argent, mais de travailler moins. Mon objectif était de passer d'à peu près 4 jours et demi par semaine en comptant la prospection à 3 jours par semaine. J'ai commencé à assimiler énormément de littérature et au début j'ai commencé par la littérature en développement personnel. Forcément j'étais freelance donc je me suis pas posé la question de savoir est-ce que les livres de management de manière générale avaient quelque chose à m'apprendre. Donc je me suis farci Deep Work, Power of Habits, Atomic Habits, donc il y a beaucoup sur les habitudes, The One Thing, The Compound Effect, enfin bref, j'ai eu une période où je me suis tous farci et c'était très intéressant. Et en effet, d'une certaine manière, j'ai beaucoup appris sur moi-même et j'ai été plus productif. Mais est-ce que j'ai atteint ces 3 jours par semaine? Pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'il manquait un élément fondamental et qu'il n'y avait pas dans ces bouquins de développement personnel, c'est que le travail et notamment l'artisanat de software nécessite un travail d'équipe. Même si on est en freelance, forcément on va travailler au moins avec le client, certainement avec les utilisateurs et puis peut-être que le client lui il a sa propre équipe dans laquelle on va s'insérer. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit il manque une pièce importante et je me suis intéressé plus particulièrement à l'agilité et je suis tombé sur Scrum. Et alors quelle révolution! Alors attention, pas une révolution uniquement pour moi mais aussi pour mes clients. Beaucoup de mes clients n'avaient jamais entendu parler de cette approche-là. D'ailleurs, ils ne me l'avaient jamais proposé. Et une chose qui m'a étonné, c'est que quand j'ai commencé à parler de livrables, de sprint de 2 semaines et de pas attendre la fin du contrat pour l'en rendre, j'ai eu même des retours qui étaient assez négatifs au départ. Les gens ne s'attendaient pas, en fait ils se demandaient mais non mais au bout de 2 semaines tu n'auras pas le temps de finir, c'est pas possible, nous on veut le travail fini. Donc je dis écoutez, on va essayer en 2 semaines, je vais vous rendre quelque chose qui sera au moins fini et on va se mettre d'accord sur quelles sont les fonctionnalités que vous avez le plus besoin. Alors déjà moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que passer son temps à faire des documents de plusieurs pages en requirement et après devoir se rendre compte qu'on va devoir juste les exécuter, moi c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et donc en fait là je me suis rentré dans un rôle qui était beaucoup plus proactif et en ayant des retours parce que là j'avais plus le choix d'obtenir des retours de mon client, il fallait que dans 2 semaines je lui donne un livrable et donc il fallait pas que j'attende. Donc j'ai eu en effet un gain de productivité. Alors j'ai jamais atteint ces 3 jours par semaine, clairement, c'était ma première déception, mais par contre j'ai pris beaucoup plus de plaisir déjà dans mon travail et je me suis rendu compte aussi que ça avait des résultats qui étaient absolument incroyables en termes de mon client. Et ça peut s'expliquer parce que le retour avec le client, en fait, il se dégrade au fur et à mesure que vous retardez le livrable. Et je me rendais compte que le client me demandait de livrer dans 1 mois ou 2 mois. Et à la fin, il se retrouvait avec un gros livrable et donc j'avais des feedbacks qui étaient très génériques. En raccourcissant le temps de livraison à 2 semaines, je me retrouvais à avoir des feedbacks qui étaient beaucoup plus intéressants, beaucoup plus minutieux sur mon travail et donc j'ai pu m'améliorer. Scrum répondait exactement à cette problématique-là qui était le process waterfall, donc en cascade, dans lequel les requirements étaient faits au départ du projet et après c'était plus que l'exécution en espérant que tout aille bien. L'idéal qu'il y avait dans les requirements n'avait certainement rien à voir avec ce que le client avait vraiment besoin. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appris à l'école. Le waterfall, c'est ce qu'on m'a appris en école d'ingénieur avec le diagramme de Gantt. Donc, il nous préparait déjà à être des personnes qui allaient superviser des équipes, qui n'allaient pas toucher à du code. Il fallait qu'on soit omniscient et qu'on sache absolument tout sur le projet avant qu'on ait codé une seule ligne de code. C'est pour ça, Scrum a immédiatement augmenté ma productivité parce qu'il m'a sorti d'un cadre qui était pas productif.
Alors le gros changement qui s'est fait pour moi, c'est quand j'ai dû passer entre guillemets à l'échelle, c'est-à-dire que j'ai fonté ma startup et donc à ce moment-là, on a dû se travailler en équipe. Et la première chose que j'ai fait, c'est en effet, j'ai implémenté Scrum dans mon équipe et c'était une bonne chose. Mais je restais quelque part un peu insatisfait, bien qu'on avait rajouté un certain nombre de rituels, je me disais il y a quand même de la friction, donc on a laissé le temps aussi, donc plusieurs sprints pour essayer de voir si cette friction disparaissait, mais il y avait quand même quelque chose qui fonctionnait pas. Ma dernière vidéo parlait de ma critique de la sprint review et j'expliquais en quoi, pour moi, c'était l'un des rituels qui faisait que Scrum tombait à l'eau en termes d'agilité. Et pour ça, il faut bien revenir aux bases de l'agilité. Dans le manifeste agile, le premier principe est que notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Et alors bien sûr que Scrum était une révolution, c'est-à-dire qu'avant dans le Waterfall, on pouvait attendre des mois ou des années avant de commencer à avoir de la valeur. Il y avait des développeurs qui ne pouvaient même pas compiler leur code sur leur ordinateur. Il n'y avait que des équipes qui étaient spécialisées là-dessus, donc l'environnement de production n'était parfois créé que plusieurs mois après le début du projet. Mais depuis le début de l'agilité, il y a certains verrous techniques qui ont complètement disparu. Et depuis 2009, on a vu l'apparition de nouveaux termes comme non pas la livraison continue, mais le déploiement continu. Ou en février 2009, Timothy Fitz écrit qu'ils font l'impossible 50 fois par jour. Et donc leur équipe arrivait à déployer leur code en production 50 fois par jour. Depuis, il y a eu beaucoup de conférences et notamment l'utilisation très courante du mot DevOps qui mêlait l'activité de développement avec l'activité opération en une seule entité. Mais le plus gros pavé dans la mare a été certainement le livre Accelerate, qui est un travail de recherche qui a analysé le travail de dizaines de startups. Et Accelerate montre que l'un des critères principaux qui détermine le succès et la productivité d'une équipe, parmi toutes celles qui sont disponibles, est son rythme de livraison. Et en fait, Accelerate classe même la différence entre les équipes qui sont exceptionnelles des équipes qui sont juste moyennes en le fait qu'elles livrent plus rapidement qu'une semaine. Donc avec ce principal levier, on voit qu'il y a une dichotomie entre Scrum qui propose de faire des sprints de 2, 3, 4 semaines. Alors on vous dira mais ça n'empêche que vous pouvez faire des sprints de 2, 3, 4 semaines mais de livrer en quotidien. Mais cependant, les rituels de Scrum et donc la partie qui est autour va encapsuler vos moyens de communication. Et donc ça c'est la loi de Conway. C'est-à-dire que les principes de la structure de communication va déterminer l'output. C'est pour ça que Scrum était un gros progrès par rapport au Waterfall et d'ailleurs je le recommande vivement. Si vous n'utilisez pas de framework, commencez par Scrum, c'est excellent. Mais par contre, ça ne règle pas tout et notamment vous devez vous assurer d'avoir la capacité de livrer au quotidien. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez mis en place pour accélérer votre productivité dans l'entreprise. Peut-être que c'est quelque chose à propos de la livraison, mais peut-être que c'est une pratique que vous utilisez dans ce. Je vais vous recommander quelques livres que j'ai lus qui étaient exceptionnels. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y jeter un coup d'œil. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type, partagez la vidéo et faites un petit pouce, ça va me motiver. Salut!